Europe 1, 7h14, suite de cette matinale consacrée en grande partie aux résultats des régionales. Thomas, vous recevez maintenant l'un des conseillers politiques du Parti Les Républicains, c'est Luc Châtel. Luc Châtel, député Les Républicains de la Haute-Marne et membre du bureau politique de ce parti. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Thomas Soto. Alors oui, avec 7 régions contre 5 à la gauche, les Républicains virent en tête, mais on a entendu énormément de responsables politiques dire hier soir, plus rien ne pourra se passer comme avant. Alors chez vous, dans votre parti, qu'est-ce qui doit changer ? Je crois qu'il y a une grille de lecture multiple dans le scrutin d'hier. D'abord, il y a eu un sursaut de mobilisation, un sursaut, je dirais, citoyen. Les Français n'ont pas voulu que des régions soient dirigées par le Front National. En même temps, nous ne devons pas oublier que le Front National est à son niveau historique et qu'il a encore progressé entre les deux tours. Nettement, on voit. Hein, oui. Absolument. Deuxième enseignement, 2 électeurs sur 3 qui se sont déplacés hier à un deuxième tour ont voté contre les candidats du gouvernement. Donc c'est un message de fort mécontentement de l'opinion qui n'en peut plus de la politique qui est menée. Et puis troisième message qui nous est adressé à nous, je pense, certes, il y a une belle progression puisque nous passons de 1 à 7 régions. En même temps, vous étiez au plus bas. Hein, absolument, voilà. Nous étions au plus bas. Voilà. Mais en même temps, il faut être lucide. Nous ne sommes pas au niveau de score que nous aurions pu atteindre, auquel nous aurions sans doute pu prétendre. Donc nous avons face à nous... Vous êtes relativement satisfait, mais c'est quand même décevant. Il faut être modeste, si vous voulez. Il y a un message qui a été adressé à l'ensemble de la classe politique. Certes, les Républicains progressent. Nous avons remporté de très belles conquêtes. La victoire de Valérie Pécresse en Île-de-France en est sans doute le symbole. En même temps, nous avons un score en nombre de voix, en pourcentage, qui n'est pas forcément celui qu'on attendait, ou en tout cas qui a été le nôtre par le passé. Alors qu'est-ce qui doit changer ? Puisque tout le monde a dit il faut que ça change. Xavier Bertrand a dit il faut que ça change. Nicolas Sarkozy a dit il faut que ça change. Tout le monde a dit il faut que ça change. Ça veut dire que nous avons devant nous, vous savez, dans 16 mois, 18 mois, ce seront les élections les plus importantes, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives. Nous avons beaucoup à travailler pour susciter l'adhésion. Je pense qu'hier, il y a eu un vote, j'allais dire, un peu valeur refuge pour les Républicains. Nous avons à susciter un vote d'adhésion. C'est un gros travail. Et moi, j'ai fait un exercice entre les deux tours des régionales. Si vous regardez la carte de France du chômage et vous regardez la carte de France du vote national, eh bien, il y a clairement une similitude. Voilà, donc nous avons bien sûr le chômage à répondre... c'est une œuvre commune droite-gauche depuis une trentaine d'années. Mais je ne dis pas, je suis pas dans une logique partisane droite-gauche, je suis dans un constat d'un responsable politique. La vérité, c'est que bien sûr, il y a eu un vote qui a été lié au sujet de l'insécurité, au sujet terroriste, au sujet des migrants, oui. Mais il y a aussi un pilier majeur, un sujet de préoccupation majeur qui reste numéro 1, qui reste l'emploi. Luc Châtel, vous avez entendu, j'imagine, Nathalie Kosciusko-Morizet, si les électeurs avaient appliqué le nini, nos candidats auraient perdu. Le nini, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy s'est trompé ? Écoutez, j'ai entendu Nathalie. Moi, je ne suis pas très fanat des autocritiques a posteriori d'une stratégie qui a plutôt fonctionné, puisque la vérité, c'est que à l'issue du premier tour, on nous promettait la Bérésina. Certains évoquaient le fait que le Front National ait 3 ou 4 régions et nous guère plus. Voilà. Donc moi, je pense pas qu'on faut tirer l'enseignement du scrutin d'hier en repartant dans des petites phrases et des jeux solitaires. Mais il paraît que c'était très tendu hier soir entre Nicolas Sarkozy et elle peut rester vice-présidente des Républicains. Il y a un bureau politique ce matin. C'est pas le sujet, c'est pas la priorité. Si. Non, si, parce que les Français, vous le dites, il faut changer des choses, il faut de la clarté, il faut un programme. Oui, donc il faut que les Français sachent où vous allez. La clarté, c'est le projet, les idées que nous allons évoquer. Voilà. Moi, je crois que les Républicains, ils doivent parler à l'ensemble des électeurs de la droite et du centre. Vous savez, moi, je suis de la génération UMP 2002. J'ai été élu député en 2002. Le rassemblement de la droite et du centre. On doit marcher sur 2 jambes. Mais qui peut rassembler la droite ? Est-ce que Nicolas Sarkozy est toujours pour vous le candidat naturel pour 2017 ? Mais Nicolas Sarkozy est le chef de notre famille politique. Donc c'est à lui d'organiser le débat en interne, c'est à lui, et il va le faire, c'est à lui d'organiser, au mouvement d'organiser les primaires. Et je veux dire, qu'est-ce qui peut permettre de trancher mieux sur la ligne et le candidat que l'organisation d'une primaire ? Je pense qu'elle est nécessaire. Est-ce qu'il reste le candidat naturel pour 2017 ? Est-ce que le scrutin d'hier le conforte selon vous ? Écoutez, si on pouvait ne pas rentrer dès ce matin, après l'analyse que je rappelais tout à l'heure, complexe du scrutin d'hier, dans une querelle de personnes, dans une... Arrêtez, Luc Châtel, pardon, vous y êtes tous là-dedans. Écoutez, Alain Juppé hier, il a fait un discours de candidat hier. Excusez-moi, on peut ne pas avoir... Xavier je ne suis pas candidat à la primaire, voilà, Thomas Soto. Oui. Voilà, j'ai d'autres ambitions que d'être candidat à la primaire. Voilà, je considère qu'il n'y a pas que ça en politique. Je veux dire, ce qui est important, c'est d'entendre le
message d'hier, et donc de répondre à ces impatientes, à ces inquiétudes, à cette colère des Français. Bon, alors, la primaire, par exemple, est-ce qu'il faut l'avancer? C'est ce qu'a suggéré Christian Jacob, le patron des députés des Républicains. Je comprends qu'on ouvre ce débat. Voilà, j'en ai discuté avec Christian Jacob et je trouve que ses arguments sont recevables. Il se trouve que nous appartenons tous les deux à la commission d'organisation et je pense que nous devons évoquer cette question. Donc en juin, ça peut être une bonne idée, comme il le suggère. Oui, pourquoi nous devons évoquer cette question? Parce que je crois que, et on le voit ce matin, nos électeurs ne supportent plus ces divisions. Donc, plus tôt on tranchera ce débat, à mon sens, mieux ce sera. En même temps, ça ne peut pas se faire au détriment de l'organisation de ce scrutin. C'est-à-dire que nous devons avoir une primaire qui se passe dans toutes les meilleures conditions d'organisation, de transparence et de rassemblement large. C'est-à-dire qu'il faut une primaire où il y ait 3 ou 4 millions d'électeurs qui viennent voter. Et si c'est du travail possible, vous êtes plutôt pour. Si techniquement, on a les moyens techniques d'organisation de le faire, et je pense que la haute autorité qui est chargée de l'organisation doit nous le dire, eh bien si nous avons les mesures de l'avancée, je pense que c'est une bonne chose, mais ça doit faire l'objet d'un débat en bureau politique. Thierry Solère, pour être complet, président du comité d'organisation qui roule pour Bruno Le Maire, dit il me faut 10 mois, donc ça ne sera pas possible pour juin. Écoutez, nous en débattrons. C'est pas le cœur du débat. Enfin, mais vous me posez la question, est-ce que moi, à titre personnel, je préférerais l'avancer? Je vous réponds, oui, je pense que si on avait notre candidat au présidentiel avant l'été, ça nous permettrait d'avoir une année pour se préparer, pour rassembler, pour élargir, pour s'adresser aux Français. Il y a un risque que le candidat des Républicains ne soit pas au second tour en 2017? Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque, nous le savons, et c'est pour ça que chacun doit être responsable dans ses propos. Éviter de fanfaronner parce qu'on a gagné cette région, éviter de... Vous savez, la politique, c'est pas la guerre de tranchées. Voilà, on peut constater une victoire, un échec, sans s'invectiver, et puis en même temps, se rappeler pourquoi les Français nous ont adressé ce message. Voilà, ils veulent que leurs problèmes de tous les jours soient résolus. Ils en ont assez de ces débats stériles sur les petites phrases du lundi matin. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour eux, pour leur région. Ils en ont marre du pouvoir d'achat qui s'effondre, ils en ont marre de cette asphyxie de l'économie, ils en ont marre d'être embêtés avec les formalités dans les PME. Voilà, c'est à tout ça qu'il faut répondre. Dernière question, Nicolas Sarkozy est intervenu donc à la télévision hier soir et puis il est allé au Parc des Princes voir le match du PSG contre Lyon. C'est l'image d'un chef de parti serein ou d'un chef de parti nonchalant selon vous? Je ne comprends pas très bien cette polémique, je vais vous dire. Chacun connaît sa passion pour le football. Un soir d'élection, ça vous plutôt... comprend pas. Mais écoutez, ça ne l'a pas empêché de réunir son état-major, ça ne l'a pas empêché d'avoir toutes les têtes de liste au téléphone, ça ne l'a pas empêché de suivre minute par minute les résultats. Voilà, ça le rend plutôt sympathique d'être supporter du PSG. Merci beaucoup, Luc. Vous êtes aussi vous-même supporter du PSG? Moi, depuis longtemps, mais indépendamment de lui. Merci, Luc Châtel. Vous n'y étiez pas hier soir? Non, je n'y étais pas. Vous aviez affaire? Non, mais j'étais chez vous, en partie. C'est vrai. Merci, Luc Châtel, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.